Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre en scène un voilier. Donc comme d'habitude je trace en premier lieu un parallépipède, en fait un cube allongé, un rectangle en volume, très simplement, dans lequel je vais tracer la coque de mon voilier. Je divise donc en deux pour trouver la moitié de ma coque et là je fais ce qui ressemble en fait à la coque d'un voilier que je vais placer vraiment dans une mer un tout petit peu déchaînée, en situation, sous un clair de lune. Ça va être un peu ça l'idée. Donc vous voyez, je m'aide de mon cube et je trace une coque toute simple. Puis de là, je trace une ligne d'horizon, comme je fais tout le temps. Et puis pour qu'on voit bien que ce soit un voilier, vu de face, de trois quarts si on veut, et bien là je lui mets un mât et des voiles, mais vraiment très très simplement. L'idée c'est que quand des gens regarderont ce dessin, ils se disent tout de suite « Ah, il s'agit d'un voilier ». En fait c'est vraiment ça, c'est basique, une voile à l'avant, une grande voile et une coque toute simple. Et comme je fais d'habitude, je gomme au fur et à mesure les parties qui ne me servent plus, donc pour toujours rendre le dessin lisible. Et puis là, je m'imagine qu'il est au milieu de la mer, donc je commence à tracer de l'écume autour de mon voilier. Et avec une gomme de précision, j'enlève la partie de la coque qui est dans l'écume. C'est pour que vous voyez bien ce que je fais. Puis là, je place un rond qui représentera la lune. Dans d'autres cas, si vous voulez faire une scène de jour, ça pourra représenter le soleil. Moi, j'avais envie de le mettre sous un clair de lune pour changer un peu, pour faire une scène peut-être un peu plus nocturne. Un voilier qui navigue la nuit. Et donc, la lune, je vais imaginer qu'elle est assez lumineuse. Et donc, je ferai le rendu lumineux que la lune a sur la mer. Souvent, soit le soleil, quand il se reflète, ça se voit sur la mer. Et pareillement, la lune, quand elle se reflète, ça se voit aussi sur la mer. Ça va mettre nos vagues légèrement blanches. Puis là, basiquement, en fait, je fais quelques vagues. Dans mes vidéos, vous pouvez retrouver comment je fais des vagues, mais je m'y prends toujours de la même manière. Je mets les vagues dans une espèce de cylindre où je fais une légère forme de vague et l'écume qui est par-dessus cette vague, comme je fais depuis toujours. Et évidemment, les vagues qui seront plus proches de nous seront plus grosses. C'est ça l'idée en fait. Le voilier, je le fais trôner vraiment au centre de ma scène et facilement, le plus facilement du monde, je fais des vagues qui sont légèrement plus grosses devant nous qu'au large en fait. C'est l'idée, c'est une idée de perspective des plus basiques en fait. Ce qui est proche de nous, on le voit beaucoup mieux et c'est beaucoup plus gros que ce qui est au loin, qu'on voit beaucoup plus flou et évidemment qui est beaucoup plus petit. Et j'ai voulu donner de l'importance à la lune pour quand même mettre pas mal de luminosité dans une scène de nuit. C'est ça l'idée, puis un peu pour raconter une histoire en fait. L'idée c'est que la nuit, un marin navigue au milieu d'une mer agitée, mais malgré tout il peut être heureux d'être là, un peu loin de tout, et plus proche de lui-même. Puis là, je vais entourer en fait ma lune par des nuages, beaucoup de nuages en fait. Ça c'est pareil, ça raconte un peu une histoire. Pourquoi beaucoup de nuages? On peut imaginer que la lune a percé au milieu des nuages ou que les nuages représentent tout un tas de choses qui peuvent encombrer sa pensée, mais que la lune arrive quand même à percer, comme si la lune était une sorte d'espoir, quelque chose comme ça. Ça raconte une histoire. Et après, le spectateur peut interpréter tout ce qu'il veut autour de ça. En tout cas, ce qui est sûr, puis comme j'aime bien dessiner les nuages en même temps,
c'est souvent complémentaire à la mer. Et ça donne une sorte de direction au dessin. En tout cas, moi, c'est ce que je trouve. Et une fois que j'ai esquissé tout ça, ben là, je prends mes crayons de couleur. Pour le coup, moi, j'utilise des Prismacolor premiers, mais vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, ça marchera toujours très bien. Et comme je dessine sur un papier qui est gris, légèrement gris, et ben le blanc, il se voit bien. En fait, c'est ça, c'est pour ça que j'utilise un papier coloré. C'est juste pour que mes traits de crayon de couleur soient bien visibles. Donc là, j'ai commencé à placer la lune. Et maintenant, comme je vous ai dit, on voit que la lune, elle envoie de la lumière en dessous d'elle déjà, donc devant le bateau, et elle éclaire l'écume qui est vraiment le dessus des vagues. Et en même temps, l'horizon, on peut imaginer qu'au lointain, il reste un soleil qui se couche, la fin du soleil qui se couche très très loin là-haut. Et une fois que j'ai mis un petit peu d'écume, là, je continue avec une couleur un peu turquoise, en fait, de mes Prismacolor. Et avec ce turquoise, je viens commencer mes vagues. Alors c'est pareil, je dessine et j'appuie pas beaucoup. J'y vais lentement. Comme je vous le dis, en fait, souvent, c'est toujours pareil, en fait. Je préfère repasser 10 fois au même endroit, par petites couches fines, plutôt que de marquer tout de suite. Comme ça, au fur et à mesure, je vois vers où je m'oriente, parce que j'y vais un petit peu au feeling, à la sensation. Je vois comment le dessin avance, et puis j'accentue plus une couleur ou moins. Puis là, je prends du noir pour, toujours pareil avec mes Prismacolor, pour marquer un petit peu plus mes vagues. Faut pas oublier qu'on est de nuit, donc en fait les contrastes sont marqués plus qu'en journée, et je marque un peu l'intérieur de mes vagues. C'est des vagues qui sont réalistes mais un petit peu graphiques. C'est-à-dire que je veux vraiment qu'on voit tout de suite au premier regard qu'il s'agit bien d'une mer agitée. Mais pas trop agitée. Il y a beaucoup de houle, mais pas trop de vent, parce qu'on voit que le voilier est relativement stable. Ça veut dire qu'il y a une forte houle, peut-être qu'il a soufflé du vent toute la journée, mais que la nuit, il reste la mer houleuse, mais avec le vent qui s'est tassé. Mais ça fait que le bateau doit être secoué un petit peu, mais moi je l'ai quand même représenté dans un moment où il est relativement droit. Mais ce que je veux qu'on voit, c'est la nuit, un voilier, loin de tout, la lune, les vagues, la mer, un esprit de liberté, mais malgré tout dans un espace qui est mitigé, c'est-à-dire que au milieu des vagues, ça remue quand même, et le marin est peut-être libre, mais attentif à ce qui se passe quand même dehors, mais libre. Et puis je continue tranquillement, donc là je décide de mettre la coque de mon bateau en brun. Brun, pourquoi? En fait pour qu'elle tranche un peu avec le bleu de la mer. Mais j'aurais pu la mettre en noir, même en blanc. Mais blanc, peut-être que l'écume se serait pas vraiment dissocié du bateau, donc je trouvais que le brun fonctionnait bien. Et même pour les voiles, vous voyez, j'appuie beaucoup moins sur mon brun, mais je mets les voiles aussi en brun. Puis comme toujours, je prends mon estompe en papier avec laquelle j'estompe mes voiles. Et puis je reviens avec du blanc pour signifier en fait qu'il y a quand même un tout petit peu de volume dans mes voiles, que le vent tape un petit peu dans mes voiles pour faire avancer le voilier dans la pénombre de la nuit. Puis je continue tranquillement, je mets un petit peu de blanc au fond pour faire ressortir le brun de mon voilier. Le but, c'est quand même qu'on voit le voilier. On peut dire que le sujet principal, malgré tout, ça reste le voilier sous la lune.
Et vous voyez, j'ai juste mis un petit peu de jaune et un tout petit peu d'orange pour faire une fin de coucher de soleil. C'est l'idée. Le soleil s'enfuit, c'est la nuit qui l'emporte. Mais il reste quand même les bribes d'un soleil couchant. Et puis les nuages qui joueront quand même beaucoup dans notre histoire parce que soit ils s'écartent, soit ils vont renfermer la lune, c'est au choix. Mais les nuages, on lit beaucoup dans les nuages, souvent on regarde les nuages puis on y voit des formes. Souvent les nuages, on se dit qu'ils vont amener la pluie. Il y a tout un tas de choses avec les nuages. C'est souvent plus intéressant de peindre un ciel nuageux pour le dessin que de peindre ou de dessiner un ciel complètement sans aucun nuage. C'est mon idée. Et même dans la nuit, quoi, le bord des nuages, avec la lune qui est fortement lumineuse, on pourra avoir des bords de nuages beaucoup plus éclairés, c'est beaucoup plus intéressant. Comme là, vous voyez, je prends un bleu indigo, en fait, et je commence à faire le modelé de mes nuages. C'est pareil, dans mes vidéos sur ma chaîne, vous pouvez retrouver des vidéos qui parlent de ma manière de peindre, de dessiner les nuages et de les mettre en couleur aussi, la façon dont je m'y prends. Très simplement, en fait. Et comme toujours, c'est toujours un balai entre le crayon de couleur, l'estompe, la gomme. En fait, c'est de cette manière-là que je m'y prends pour dessiner, pour mettre en couleur mes dessins. La première chose, en fait, vraiment la chose la plus importante, c'est d'y aller tranquillement. Là, encore une fois, la vidéo, elle est accélérée, elle est à la puissance 3, c'est-à-dire qu'elle va 3 fois plus vite que la réalité. J'ai dû mettre un peu plus d'1 heure pour faire quand même tout le dessin et la mise en couleur. Mais c'est juste pour pas que ça vous ennuie et vous avez toujours moyen de la passer un peu moins vite ou de l'arrêter pour regarder plus en détail. Comme je vous avais dit, vous voyez, là où la lune renvoie sa lumière, c'est sur toutes les parties exposées des nuages, et j'accentue un peu ce côté-là. On voit que la lune, vraiment, elle asperge de lumière le bord des nuages, le haut des vagues, et c'est tout ça qui fait rendre ce dessin-là, je trouve. Et en même temps, quand je vais repasser avec mon estompe, ça va fondre un peu le bleu indigo, un petit peu de noir, ça va nous fabriquer des nuages un petit peu moelleux. Puis au fond, sur le haut de mon dessin, on peut imaginer que je dessine le ciel, si on veut, le ciel qui est un partage de notre bleu turquoise, de notre bleu indigo, de noir, qui donne peut-être un bleu nuit. Le fait de mélanger toutes ces couleurs, ça peut construire comme couleur dans la tête du spectateur un bleu nuit. Et vous pouvez remarquer aussi qu'autour de la lune, en fait, je laisse un bleu, le même bleu que j'ai utilisé pour la mer, un bleu turquoise un peu, qui fait qu'en fait on est la nuit, mais qu'autour de la lune, vu qu'elle est claire comme ça, c'est vraiment du bleu comme en plein jour. Et en fin de compte, on peut représenter la nuit de 1001 façons. C'est une interprétation de la nuit. Moi, j'aime souvent les scènes de nuit. J'aime bien dessiner ou peindre les scènes de nuit parce que je trouve que c'est beaucoup plus riche. Il y a même une ambiance, une sorte de limpidité, une sorte de tranquillité la nuit qui n'a pas d'égal. La journée, tout est beaucoup plus bruyant. La nuit, c'est beaucoup plus feutré, calme. C'est mon ressenti à moi. C'est pareil quand on navigue en mer, souvent de nuit, il y a comme quelque chose de magique. C'est déjà magique de naviguer en mer, mais la nuit, c'est décuplé. Il y a une sorte
Vraiment, c'est ça de magie, quelque chose qui ressort de la mer, du bruit de la mer qu'on perçoit beaucoup plus et que j'aimerais bien faire percevoir aux spectateurs qui regardent mon dessin, dans mon dessin justement. Vous voyez, j'appuie quand même beaucoup sur le blanc qui se mélange à mon bleu et qui se mélange encore plus quand je l'estompe. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'il faut y aller tranquillement. Je me répète, c'est vrai souvent, mais ce qu'il faut, c'est y aller plutôt en 10 couches plutôt qu'en une, et estomper tranquillement, y revenir, regarder son dessin se faire au fur et à mesure. Faire attention quand on passe sa main aussi sur les parties qui sont déjà dessinées, parce que ça peut salir notre dessin. Alors il y a des cas comme celui-ci où c'est pas vraiment grave parce que quelque part on décide que toutes nos couleurs doivent être mélangées entre elles, mais il faut quand même se méfier parce qu'on a vite fait de salir des parties. Puis là je continue, toujours pareil avec le noir, l'indigo qui est un bleu qui est quand même assez foncé, et le blanc. Je valse toujours entre ces trois couleurs, et uniquement ces trois couleurs. Puis là, vous voyez la partie que j'ai fait, en fait, en fin de compte, le coucher de soleil qui est des deux parties, des deux côtés du bateau, il est très important. Parce que c'est le petit côté lumineux qui facilite beaucoup la lecture de notre dessin. Et ça, c'est un hasard parce que on ne peut pas vraiment le deviner au départ, mais on voit que la bande légèrement jaune-orangée qui est juste au-dessus de l'horizon, eh ben, il éclaire vraiment beaucoup notre dessin et il lui donne toute sa raison d'être, je trouve, dans le cas de ce dessin-ci. Puis vous voyez, je fais quand même beaucoup de nuages. Beaucoup de nuages. Les nuages s'amoncellent. Beaucoup. Et ça, c'est la narration, c'est l'histoire. C'est toujours intéressant de chercher à raconter une histoire avec un dessin. Et qu'est-ce qui fait ce marin? Est-ce qu'il est seul dans son bateau? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le bateau? Les nuages, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Et pourquoi la lune? Et pourquoi la fin de la journée? Et pourquoi la mer est agitée? Et pourquoi la lune renvoie de la lumière sur l'écume des vagues? Qu'est-ce que tout ça veut dire, quoi? Où est-ce qu'on va? D'où est-ce qu'on vient? Où est-ce que ce marin va? D'où est-ce que ce marin vient? Toutes des questions qu'on force à se poser aux spectateurs qui regardent votre dessin. Et encore d'autres que le spectateur se posera, auxquelles vous aviez même pas pensé, auxquelles vous posiez même pas la question, mais c'est ça la magie de l'art, je trouve. On fait une proposition et après c'est reçu de 1001 manières. C'est ça qui est fascinant. Puis là, comme on voit, j'ai forcé un peu juste en dessous du bateau avec un bleu. On peut imaginer que c'est le reflet de l'avant du bateau qui cache là vraiment, qui cache la partie de réflexion de la lune. Et donc c'est vraiment l'ombre du bateau qui marque d'un bleu nuit juste devant le bateau. C'est peut-être un peu beaucoup marqué, mais moi ça me plaît, puis je laisse comme ça. Et je continue tranquillement une fois que j'ai fait mon ciel, que je trouve bien comme ça, disons, là je viens renforcer mes vagues, surtout les vagues du premier plan, comme je vous disais, ce qui est au premier plan, c'est vraiment beaucoup plus visible que ce qui est au fond, c'est l'idée, et donc là je viens détailler ce qui est vraiment au premier plan. Et toujours de la même manière, bleu turquoise, bleu indigo, noir et blanc. Uniquement. Et puis j'accentue les contrastes. En fait, en art,
c'est toujours un peu pareil, c'est une sorte de danse entre le clair et l'obscur. Dans ce cas-là, entre le bleu foncé et le blanc. Et puis, savoir où on met un peu nos formes, c'est-à-dire où est placé le bateau. Là, j'ai voulu le placer en plein milieu, alors que bien souvent, j'utilise des règles autres. Je vais des fois chercher à le placer plus sur le premier tiers de ma toile ou le deuxième tiers de ma toile, mais rarement au milieu. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne aussi beaucoup de vidéos qui traitent de certaines règles artistiques, comme le nombre d'or ou d'autres règles qu'on peut respecter ou non. Dans ce cas-là, vous voyez, j'ai vraiment choisi de mettre le sujet en plein milieu. Et la lune vraiment collée à mon sujet. Au fond, pourquoi pas? Et je continue, là, je m'approche quand même de la fin de mon dessin. C'était vraiment pour vous montrer comment placer en fait un voilier, comment le mettre en situation, comment le mettre en scène. Et pourquoi raconter ci, et pourquoi faire ça. C'était l'idée de cette vidéo. Puis j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez aussi prendre l'abonnement réservé aux membres premium, où là il y a des vidéos qui sont encore beaucoup plus creusées, où j'ai travaillé beaucoup plus. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt de vous retrouver pour d'autres vidéos. Merci et bon dessin.